Le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement PAISD soutient les actions de solidarité et les initiatives économiques portées par la diaspora sénégalaise au profit de leur pays d'origine. Actuellement, dans sa phase 3 qui a démarré en 2017, ce programme bénéficie de l'appui financier de l'État du Sénégal, de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Il cible prioritairement les Sénégalais établis en France, Belgique, Espagne et en Italie. En effet, le PAISD finance jusqu'à 70% des actions de développement local portées par les associations de la diaspora, valorise leur épargne, accompagne les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets et mobilise l'expertise hautement qualifiée ainsi que la jeunesse issue de la diaspora pour des missions de courte durée au Sénégal. Le programme mène également des études prospectives sur les dynamiques migratoires et de développement. Le gouvernement sénégalais, l'Union européenne et l'AFD, qui dans un partenariat fécond, inscrit dans la durée, ont bien voulu se donner la main en mobilisant des ressources financières, des ressources techniques, mais aussi des ressources humaines de qualité pour soutenir la réalisation d'infrastructures et d'autres projets porteurs de développement économique et social. Ce beau partenariat a l'avantage d'être concret. Les 15 et 16 avril 2025, une mission conjointe s'est rendue dans la région de Tambacounda, à plus de 500 km de la capitale sénégalaise. Elle était composée de représentants de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et du directeur de la coopération technique, coordonnateur du PAISD, et du directeur sortant. L'objectif de la mission visait à mettre en lumière l'impact des réalisations du PAISD dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. Depuis 2005, plus de 90 projets ont été réalisés dans les départements de Bakel et de Goudiri pour un investissement total de plus de 5 milliards de francs CFA. Il faut savoir que l'AFD accompagne le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, le PAISD, depuis 2017. Et son rôle, c'est d'accompagner la cellule de coordination du PAISD, qui est la direction de la coopération technique, dans la mise en œuvre de ce programme qui vise à valoriser les actions et les appuis de la diaspora dans les territoires d'origine. Au premier jour de la visite, la délégation a été accueillie par l'adjointe au gouverneur de Tambacounda, Diariatou Ndiaye, qui a évoqué les grands défis de la région, notamment le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile, la prolifération des abris provisoires et la migration irrégulière. La mission s'est ensuite rendue à Madina Diakha, au cœur du Sénégal oriental, pour inaugurer 2 infrastructures majeures, un système d'adduction en eau potable d'un coût de 117 981 100, une maternité financée à hauteur de 49 millions. Ces projets sont le fruit de l'engagement de l'association des ressortissants de Madina Diakha en France et en Espagne. Ntel mu chef de village ti chef de village mbaba rake mama rake mais ñu ko mbada manke ñinte ndafana na keyati na keyante ala la khanati na watola yo men dum fanam be satelu e mu ko hamola atelel mu atelel ci kuno atelel ci ku fengeno fo ga makasi atelel même sur la Cette inauguration concerne la mise en disposition de 2 infrastructures d'importance majeure pour les communautés, pour notre pays. Il s'agit d'un forage hydraulique et d'une maternité réalisée à Madijara avec l'appui de l'Union européenne qui concerne les secteurs stratégiques que sont le service hydraulique et celui de la santé. L'inauguration, marquée par les discours des autorités locales et des représentants de la diaspora, a été l'occasion de mettre en valeur la culture djahanké à travers des prestations artistiques riches en émotions.
nous avons fait Médina Djaha, où nous avons eu à inaugurer la case de santé, mais aussi l'addiction en eau, le forage, comme on a l'habitude de le dire, la maternité. Donc, après cette étape de Médina Djanka, nous sommes passés au niveau de, toujours dans l'arrondissement de Djanké, à Nyeri, où nous avons su visiter, n'est-ce pas, avec cette délégation, n'est-ce pas, le poste de santé. Et après ce poste de santé, nous sommes actuellement à Goudiri, où nous venons du lycée de Goudiri, un lycée aussi qui est construit dans le cadre de ces partenariats, l'État du Sénégal, l'Union européenne, l'Agence française de développement, en collaboration avec la direction de la coopération technique, donc, qui dépend du secrétaire général du gouvernement. Donc cette activité nous a permis véritablement de réceptionner, d'inaugurer ces infrastructures de développement du point de vue de la santé, du point de vue de l'hydraulique. Avoir un forage, un point d'eau en plein milieu Sahel permettrait véritablement, n'est-ce pas, de soulager les populations. Vraiment, à content au corps de parce que vraiment, l'hôpital surtout Dieu, ni manque de Dieu là. Il manque de fembela. En plus, pendant non tout non ma xotum jangarta, fo nga essence sang, nga ta fa janké maha, wala nga ta fa Goudiri, yalla beetu mon problème la di. Barsan yi partenaire nata ha be handema, ha habitalo nati jan, ha sato nati ha jiol nati, sanana mo xal no manké na dro, sen jara ja hatra man déplacer. Vraiment, o diata nya bu ñanta ma tende be douala fana alimi sambal ñaato. Alimi ñoo xam keme fana ci yalla mbéti. La mission a ensuite pris la direction de Balou, en compagnie du sous-préfet de Bakel, pour l'inauguration du poste de santé amélioré et la remise officielle des ambulances destinées à Balou, à Goudiri et Gouman. Ce projet, porté par l'association Union pour la promotion de Balou en France, basé dans les Yvelines, a mobilisé un budget d'environ 200 millions de francs CFA. Cet événement, au-delà de son caractère cérémonial, représente une avancée significative pour notre commune et traduit notre engagement commun en faveur du bien-être et du progrès. J'exprime ma profonde reconnaissance au PASD, Programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, à l'Union européenne, à l'AFD, Agence française de développement, et à l'État du Sénégal pour leur engagement et leur confiance. Chers partenaires, vous avez joué un rôle majeur dans la concrétisation de ce projet. Votre intervention et votre contribution financière à hauteur de 70% ont permis d'alléger les contraintes financières et administratives et d'accélérer la mise en œuvre des travaux. Le projet est une réelle réussite pour la communauté de Balou. Il vient mettre fin aux difficultés rencontrées par la population de Balou. Nous sommes très heureux et nous exprimons nos félicitations et nos remerciements au PASD qui nous a soutenus tout au long de ce projet, qui vient finalement réaliser un rêve de la communauté de Balou. Il vient façonner un rêve de la diaspora incarné par vos institutions et surtout engagé par la communauté de Balou. Située près de la frontière malienne, Balou est une commune rurale de 7400 habitants répartis dans 11 villages où l'accès aux soins reste un défi. L'inauguration s'est tenue en présence des autorités administratives et municipales, des représentants de la diaspora et de nombreux bénéficiaires. Elle a été ponctuée de discours engagés et d'un vibrant hommage culturel. Je suis la première personne en France à avoir pris contact avec les autorités du PASD pour le développement de ce pays et particulièrement de la commune de Balou. Aujourd'hui, nous sommes heureux avec l'ensemble du conseil municipal de Balou de pouvoir inaugurer aujourd'hui ce poste flambant neuf de plus de 200 millions de francs CFA. Ces deux réalisations entrent dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, avec le soutien financier de l'Agence française de développement, de l'Union européenne et de l'Association Union pour la promotion de Balou, pour un montant de 190 853 744 francs et de l'achat d'ambulances médicalisées
j'ose dire que vous avez compris que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Une journée symbolique qui ouvre une nouvelle ère pour les populations de Balou et des villages environnants avec des infrastructures modernes et des moyens renforcés pour une meilleure prise en charge médicale. wonati alhamdulillah foani alingo danga bur o nyahalite parce que foani laitini oku fotie o mu domu ke immigration me wala idu organiser burunga mu kurilli asiro agomu aframporo nanyango danga khair parce fofo su mourni yonkin ci hanya toujours alla nyagara agatende kare mo hobe. Cette mission dans la région de Tambacounda marque une étape majeure dans la mise en œuvre du PASD. Depuis 2005, le programme a soutenu 236 projets, mobilisé 21 milliards de francs CFA, dont 10 milliards issus de la contribution directe de la diaspora. On a remis ce matin 3 ambulances et on a aussi pu inaugurer ce poste de santé amélioré. C'est important pour nous parce que c'était un acte qui témoigne du fort engagement dans le cadre de notre partenariat Union européenne-Sénégal au bénéfice des populations et y compris des populations qui sont assez éloignées de la ville de Dakar et qui ont besoin d'efforts en matière de santé, en matière d'éducation et en matière de formation professionnelle. Donc c'est pour nous un acte important. Le PASD, quelque part, il entretient ce lien en créant un pont entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Ce qu'on a pu constater lors de cette mission, c'est la reconnaissance profonde qu'a la population locale des territoires d'origine envers à la fois le programme PASD et sa diaspora. Avec la clôture de la phase 3, le PASD s'apprête à ouvrir une nouvelle page ambitieuse. La phase 4 visera à relever les défis persistants comme l'enclavement, tout en renforçant les partenariats entre la diaspora, les collectivités locales et les bailleurs. Le PASD 4 entre dans cette phase avec ambition renouvelée et de renforcer l'impact de la diaspora sénégalaise dans le développement de leur localité d'origine. Cette nouvelle étape s'appuie sur les acquis des précédentes phases, tout en y intégrant une dimension inédite et stratégique. C'est le sport, je vous nomme le sport. Nous adressons à travers le sport la jeunesse, les femmes, les vieux, les moins vieux, qui sont tous concernés par cette dimension. L'AFD est engagée dans une nouvelle aventure avec la direction de la coopération technique pour mettre en œuvre ce beau programme à travers une phase 4. La phase 4 du PASD intègre une dimension sport à travers le financement d'infrastructures sportives de proximité dans les territoires d'origine de la diaspora, à la fois pour contribuer à la consolidation sociale et puis inviter les populations, encourager la pratique sportive des populations, des jeunes et des femmes notamment. Une nouvelle ère s'ouvre, placée sous le signe de la solidarité, de l'innovation et d'un développement inclusif et durable pour les territoires du Sénégal.